Alors bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle édition de l'Aquavidiomag. Bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de particulier. Alors bon, on a ici un écumeur donc on peut suspecter qu'on est dans eau de mer. Voilà, tout à fait. Ici on est spécifiquement en eau de mer. Même si l'appareil qu'on veut présenter n'est pas incompatible avec l'eau douce, il n'a aucun intérêt dans les aquariums plantés. Là où il pourrait avoir un intérêt en eau douce, on peut faire une petite parenthèse, c'est dans des aquariums qui seraient très chargés en poissons. C'est une technologie qu'on utilise aussi par exemple dans le secteur du bassin de jardin où on a des densités de poissons importantes et où on veut oxyder un maximum les matières organiques en suspension. D'accord, mais enfin ici on va vraiment parler de quelque chose qui est vraiment spécifique aux aquariums. Oui. Pour le bassin de jardin c'est un peu particulier. C'est pas les mêmes puissances. C'est pas la même puissance ni rien du tout. Et on va commencer par quelque chose de simple et on parle d'un ozonisateur. Voilà. Alors, on voit la boîte ici, c'est un appareil qui est fabriqué par Aquamedic. Absolument, qui existe dans différentes puissances. Ici j'ai pris le modèle 50 mg d'ozone à l'heure. Donc bon, c'est un appareil, je dirais, d'une puissance moyenne. On a plus petit, on a plus grand. L'encombrement de l'appareil ne change pas jusqu'à une puissance de 300 mg/h, mais là on est déjà pour des volumes d'eau assez importants. En règle générale, on conseille une puissance de l'ordre à peu près, allez, pour donner une idée, le 50 mg, c'est déjà un appareil qu'on conseille jusque des volumes d'eau de l'ordre de 250 à 300 litres. C'est ça. Alors bon, un appareil aux sommes toutes très simple, puisque bon, il contient juste un bouton de réglage. Voilà, minimum, maximum, qui peut être intéressant pour des gens qui disent voilà, je prends un appareil pour un volume d'eau donné aujourd'hui, mais à terme j'ai l'intention peut-être de prendre un plus grand aquarium. À ce moment-là, ils ont intérêt de prendre un ozonisateur qui est peut-être un peu plus puissant et de diminuer le réglage pour ne pas le faire tourner à 100% de sa capacité et ne pas avoir besoin de le remplacer le jour où on a un plus gros volume d'eau. Alors ici, on a deux petits tuyaux en fait. Voilà, une entrée, une sortie d'air, si je peux dire. Donc le principe étant le suivant, le réel intérêt d'utiliser de l'ozone, il est multiple. Il y en a d'abord un premier. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il oxyde les particules, enfin pas les particules, c'est pas le terme exact, les matières organiques en suspension, c'est-à-dire les choses qui ont tendance à donner une apparence colorée. C'est-à-dire qu'une eau qui a tendance à être un peu jaunâtre. On ne peut pas vraiment parler de particules. L'eau n'est pas trouble, elle est claire, mais elle est légèrement colorée. En utilisant de l'ozone, on vient oxyder ces matières organiques en suspension qui colorent l'eau. Et on a le fait de les oxyder, ça nous permet de les retirer par l'intermédiaire de l'écumeur. C'est ça. Alors bon, bien sûr, ça c'est pour l'eau. On obtient une eau très très bleue avec ce type d'appareil. Une eau beaucoup plus cristalline, en résumé, absolument, beaucoup plus claire. En fait, on arrive à un résultat esthétique qui se rapproche très fort de l'eau sur laquelle on a filtré sur charbon, sans avoir nécessairement les inconvénients qu'on pourrait retrouver dans l'utilisation du charbon. Donc le principe étant effectivement d'oxyder les matières organiques en suspension. Au niveau esthétique, ça a un réel impact parce qu'on a une eau qui est beaucoup plus cristalline, donc les couleurs ressortent beaucoup mieux. Et alors, un autre facteur dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est que l'ozone a aussi un pouvoir assez important de désinfection. Il faut savoir qu'il y a des gens, il y a des installations qui utilisent l'ozone comme technologie pour rendre de l'eau potable, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un impact direct positif contre beaucoup de germes pathogènes. C'est ça, les germes pathogènes, et ça devrait aussi vous aider un petit peu à la filtration, puisque les matières organiques seront vraiment oxydées très rapidement. Absolument. Donc, outre l'intérêt esthétique, il y a un réel intérêt sur la qualité de l'eau, puisqu'on améliore en fait la qualité d'eau en utilisant de l'ozone, ça c'est indéniable. Et alors, on a aussi le côté préventif, un petit peu comme un ultraviolet, qui permet quand même de prévenir certains problèmes de pathologie chez les poissons. Alors, pour terminer avec l'appareil, bon, mais il reste juste, bien sûr, un adaptateur secteur pour alimenter la bestiole, on va dire, et un témoin qui indique simplement qu'il est allumé ou éteint. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Donc, il est alimenté par un petit transformateur, comme on a pu le voir, qui est donc en basse tension. On a parlé donc de la circulation, il y a donc une entrée et une sortie d'air. Deux solutions existent. Pour des gens qui l'utilisent sur un écumeur pour lequel la force d'aspiration d'air
n'est pas suffisante, à ce moment-là, on conseille de l'utiliser en mettant une toute petite pompe à air en amont qui viendra donc pousser l'air au travers de l'ozonisateur et en sortie d'ozonisateur, on part avec un petit tuyau qui vient donc à l'entrée d'air de l'écumeur. Alors, justement, en parlant des tuyaux, il faut bien spécifier que c'est un terrible oxydant. Absolument. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel type de tuyau. Ici, j'ai un tuyau, c'est du 4 mm en l'occurrence, qui s'adapte facilement sur l'appareil. Bon, on parle de tuyau siliconé. Voilà, tout à fait. En fait, le tuyau PVC classique, il est en fait rongé quelque part par l'ozone qui est dégagé par l'appareil. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que celui qui n'a rien d'autre sous la main, il ne sait pas l'utiliser, mais il doit s'attendre à le remplacer de manière plus régulière. C'est ça. Alors bon, ici, on a un écumeur qui se prête bien à l'opération puisqu'il a déjà une entrée. On peut peut-être montrer comment on le connecte. Absolument. Donc là, en l'occurrence, j'ai voulu présenter un écumeur sur lequel il y a donc la partie injection d'air, donc le venturi, en aspiration de pompe, sur lequel on a l'aspiration d'air principale qui est évidemment le plus gros tuyau en silicone que l'on voit ici, l'aspiration d'eau se faisant évidemment de ce côté-là. Et ici, on voit bien un petit tuyau qui est prévu d'origine sur lequel on peut venir connecter l'aspiration, donc où on vient connecter l'injection d'ozone, si je peux dire. C'est ça. Donc, juste une petite connexion à faire, un tuyau, et de le mettre évidemment à la sortie de l'appareil en question. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il est important de mentionner? C'est que ce n'est pas une bonne idée de dire on n'aurait par exemple pas ce raccord-là pour le faire. À ce moment-là, ce que je conseille de faire, c'est de mettre un T sur lequel on vient mettre une partie d'air qui serait enrichie en ozone, mais ne pas vouloir faire passer tout l'air. Je m'explique. Les diamètres de section qui traversent l'ozonisateur ne sont pas prévus pour laisser passer des grandes quantités d'air au niveau débit. Donc ça veut dire que si on voudrait faire en sorte que tout l'air qui entre dans l'écumeur devait passer par l'ozonisateur, il y aurait un inconvénient, c'est qu'on diminuerait la quantité d'air qui pourrait arriver dans l'écumeur et donc automatiquement, au lieu d'avoir un écumeur qui serait plus performant, il le serait moins. Le but est de toujours garder une quantité d'air totale qui est importante, qui va être injectée dans l'écumeur, tout en ayant l'avantage de l'enrichir en ozone. C'est ça. Alors, il reste encore un petit morceau de tuyau à mettre et une petite pompe à air pour le cas échéant. Absolument. Alors, un conseil quand même par rapport à cette pompe à air, c'est qu'il est vraiment très important de le mettre dans un endroit sec. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut jamais mettre cette pompe à air au-dessus du niveau de l'eau, puisque bon, là, on aura des dégagements d'humidité et que ça devient destructif pour l'appareil. Alors là, il faut faire deux différences. La première, c'est qu'il faut savoir que c'est des appareils qui n'aiment pas trop l'humidité. Donc, dans la mesure du possible, comme tu le signales bien, il faut essayer d'aspirer l'air à un endroit où l'air est le plus sec possible. Donc, pas juste à proximité, évidemment, d'une cuve à décantation où le taux d'humidité serait important dans le meuble, par exemple. Donc, d'aspirer l'air le plus sec possible, ça rendra l'ozone plus efficace et ça va augmenter la durée de vie de votre ozonisateur. C'est un facteur important. Et dans le cas d'une utilisation d'une pompe à air, important, si pour l'une ou l'autre raison elle devait être installée en dessous du niveau d'eau, ou bien on met un anti-retour pour qu'en cas de panne de courant, il n'y ait pas de retour d'eau possible de l'écumeur qui, dans ce cas-ci, se trouve dans l'eau, d'un retour d'eau possible vers l'ozonisateur et vers la pompe à air, parce qu'alors tout ça se retrouverait sous eau, ce qui est d'abord pas le but, et puis vous risquez de vider le récipient dans lequel l'écumeur se trouve en cas de panne de courant. C'est ça, et puis de détruire l'appareil ici en question, qui n'aimera pas du tout cette situation, croyez-moi. Donc très important, ça n'aime pas du tout l'humidité. Bon, l'appareil peut être dans un environnement humide. Ce qui est important, c'est que la pompe à air ne le soit pas. Ouais. Puisque c'est l'air qui sera injecté dans l'appareil qui doit être le plus sec possible. Absolument. Ça, c'est vraiment la chose à retenir, en sachant qu'on parle quand même d'électronique. Donc, au moins, il sera à l'humidité. Au mieux, ce sera pour sa durée de vie. Alors bon, c'est un appareil ici, comme tu l'as précisé, il y a quand même toute une série d'appareils en fonction de la puissance. As-tu une idée de la gamme de prix de ces appareils? Oui, on peut regarder, je les ai ici derrière nous justement. On se situe, je dirais, entre 260 € pour le plus petit jusqu'à un petit 400 pour le tout gros. C'est ça. Alors bon, à rajouter à ça, bien sûr, le tuyau siliconé, très important. Oui. C'est le tuyau siliconé entre la sortie et l'entrée dans l'écumeur, bien entendu, puisque oui, avant l'appareil, ça n'a pas d'importance. On peut utiliser un tuyau classique. Et la petite pompe à air, une petite pompe à air, ça c'est vraiment pas... Il ne faut vraiment pas grand-chose en pompe à air. Le but n'est pas d'avoir un gros débit, mais bien d'avoir une circulation qui se fait de manière naturelle. Enfin, naturelle, on ne peut plus parler naturelle puisqu'on a la pompe, mais d'avoir un petit débit en air qui passe au travers de l'ozonisateur.
quel que soit l'endroit que vous allez placer votre ozonisateur, excusez-moi, hein, c'est difficile à prononcer. Alors, en tous les cas, moi, je vous conseille vivement de mettre un petit clapet anti-retour, hein, parce que bon, parfois, on dit, tiens, on va le placer plus haut que le niveau de l'eau, et puis après, je ne sais pas, madame change d'idée parce qu'esthétiquement, ça convient pas très bien, donc on oublie et on redescend l'appareil, et c'est à ce moment-là que la catastrophe arrive. Donc, de grâce, placer un petit clapet anti-retour, ça coûte pas cher du tout. Ça coûte rien du tout. On parle là de quelque chose qui peut coûter peut-être, je pense, aller 1,50 €, 2 €. En tout cas, pas la peine de prendre le risque d'être embêté. Absolument. Donc, protégez votre appareil, en tous les cas, avec ce petit accessoire. Bon, encore une fois, moi, je mettrai une double sécurité là-dessus, hein, sur la partie, la sortie de l'ozonisateur, pour vraiment protéger cette partie-là, qui est vraiment la plus sensible. Qui est la plus sensible de l'ensemble. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Deux choses importantes. Il y a moyen, pour ceux qui souhaitent utiliser un ozonisateur qui serait un peu plus important que ce qui est demandé au niveau puissance, on peut rendre la commande d'un ozonisateur automatique. C'est-à-dire que ça marche à ce moment-là comme ça. On prend un appareil qui est donc un appareil qui mesure le potentiel redox et qui va automatiquement couper l'ozonisateur au cas où le potentiel redox deviendrait trop important. Le potentiel redox, c'est quelque chose qui est directement, je dirais, mis en relation avec la quantité d'ozone, puisque le fait d'injecter de l'ozone, on augmente significativement ce qu'on appelle le potentiel redox. Le fait de le mesurer, on peut arriver à le rendre automatique comme on fait avec un système de pH mètre et un apport de CO2. Ici, la balance est inverse, c'est-à-dire qu'on mesure le potentiel redox et on le laisse aller jusqu'à un certain point, par exemple 350 ou 400 millivolts, et au-delà de ça, on vient couper l'ozonisateur. Il y a des gens, à juste titre, qui posent souvent la question de dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme risque? Parce qu'on parle évidemment d'ozone, hein, c'est quand même pas anodin, mais on est évidemment sur des puissances par rapport à un local ou une habitation qui sont extrêmement faibles. C'est important de le préciser, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais on parle de l'ozone, est-ce qu'il n'y a pas de risque pour la santé? Dans ces proportions-là, clairement, il n'y a pas de risque pour la santé. On ne parle évidemment pas des puissances comme on aurait des 2 grammes ou 3 grammes pour le secteur du bassin de jardin, où là, on a besoin évidemment d'une ventilation, tout ça. Là, on est sur des puissances qui sont 30 ou 40 fois inférieures à cela. Donc des risques de ce niveau-là, il n'y en a pas. Là où il pourrait y avoir un risque pour les animaux de l'aquarium, c'est d'utiliser un ozonisateur qui serait beaucoup trop puissant sans le système de régulation de potentiel redox qui viendrait le couper si jamais on devait manuellement aller en mettre de trop. C'est ça. Alors oui, effectivement, ces systèmes sont de toute façon disponibles ici, hein, il n'y a pas de souci. Donc régler ça, c'est pas vraiment un problème technique qui est insurmontable, on va dire. Par contre, il reste encore un élément peut-être à aborder, ce sont les cyclidés, puisque bon, on pourrait utiliser cet appareil dans le cadre de bacs de cyclidés. Absolument. En fait, sur tous les poissons d'eau douce, qui sont en fait des poissons d'eau douce, entre guillemets, qui sont des grands consommateurs d'oxygène. Et là, on parle des cyclidés. Pourquoi? Parce que ce sont d'abord des grands consommateurs d'oxygène, sont aussi des poissons qui grandissent relativement vite, où on a souvent des populations importantes par rapport au volume d'eau, donc beaucoup de nourriture, et où là, on retrouve donc tous les, je ne vais pas dire tous les paramètres, mais tous les facteurs qui représenteraient un intérêt d'utiliser de l'ozone. C'est ça, donc une oxydation plus rapide, un soulagement de la filtration. Même conseil que pour les aquariums de mer, hein. L'installation est pareille, sauf qu'il n'y a pas évidemment d'écumeur. Dans ce cas-là, on l'installe où? Sur un diffuseur, donc on peut utiliser des diffuseurs en membrane assez fine, ça c'est une solution. Donc on a la pompe à air, on a l'ozonisateur et puis le diffuseur qui lui est dans l'eau. Ça c'est encore la solution la plus efficace pour l'utiliser en eau douce. C'est ça. Alors, même conseil, hein, toujours le clapet anti-retour, toujours le tuyau, je vais dire siliconé. Bon voilà. Après, on peut toujours demander les conseils ici en fonction du bac qu'on dispose. Oui, et puis en fonction de l'installation, ça, nous, évidemment, on est là pour ça, pour aider les gens dans la démarche. Ben voilà, donc on rappelle ozonisateur Aquamedic. Bon, ce n'est pas, quelque chose qui est absolument nécessaire dans un bac pour le faire fonctionner, non. Mais qui peut apporter, un plus, certainement en termes de clarification de l'eau, on va dire ça comme ça. On obtient une eau vraiment très cristalline avec un ozonisateur. Et de meilleure qualité.
Et de meilleure qualité. Il a aussi quand même des effets pathogènes, surtout en ce qui concerne les anaérobies qui n'aiment pas trop ça. Absolument, oui. Tout ce qui est en fait, tout ce qui craint le taux d'oxygène assez élevé n'apprécie évidemment pas. C'est-à-dire toutes les choses qu'on essaie d'éviter, quelque part, il va nous aider à travailler contre. Plusieurs puissances disponibles, bien entendu, en fonction du bac que vous disposez. Bon, demandez quand même les conseils ici, parce que surdimensionner un ozonisateur n'est pas vraiment une très très bonne idée. Non, et puis ça n'a pas non plus beaucoup d'intérêt. Il faut garder un bon rapport entre la puissance et le volume d'eau, bien entendu. Le seul intérêt qu'il pourrait y avoir de le mettre plus puissant au départ, en le mettant évidemment sur une puissance inférieure au niveau du fonctionnement, c'est pour des gens qui diraient aujourd'hui j'ai un aquarium de 300 litres, mais j'envisage à court ou moyen terme de passer sur un beaucoup plus gros volume. Alors, un dernier conseil peut-être, David. Bon, ici, on a un écumeur avec une entrée Venturi. Bon, oui. Tout le monde ne dispose pas d'une entrée Venturi dans son écumeur. Peut-être une photo de l'installation, ça peut aider pour faire le montage, je veux dire, prendre les pièces qui sont nécessaires avant de rentrer à la maison. Oui, ou en tout cas prendre les diamètres des tuyauteries existantes au niveau de l'aspiration d'air de l'écumeur. Vous voulez absolument être certain que ça va fonctionner, pas compliqué, vous rajoutez directement une petite pompe à air, ça ne coûte pas très cher. Ouais, et là, il n'y a pas de risque. Là, on est certain que ça fonctionne. On est certain que ça fonctionne pour un résultat qui sera visible, alors je peux dire rapidement. Parce que là, très honnêtement, on peut dire en 24 heures, vous le mettez le soir, le lendemain, vous voyez la différence au niveau de la clarté de l'eau. Alors je peux vous le dire que ça c'est tout à fait exact. Même dans un bassin qui représente des volumes très très importants, dès qu'on met de l'ozone dedans, croyez-moi que vous obtenez une eau bleue en 2-3 jours en ce qui concerne les grands volumes. Oui, absolument. Non, c'est au niveau esthétique, à tous les niveaux, ça a réellement un intérêt et une vitesse, je dirais, pour voir l'efficacité qui est assez impressionnante. Donc n'oubliez pas qu'il faut contrôler quand même le potentiel redox pour voir que vous n'injectez pas trop d'ozone. Ça c'est important. Oui, donc que vous pouvez évidemment trouver des solutions techniques qui permettent l'allumage et l'extinction automatique de votre ozonisateur. Oui, absolument. Donc c'est pas obligatoire, mais enfin bon, c'est un plus surtout quand on utilise un ozonisateur qui aurait tendance à être un peu trop puissant. Bon, tout ce matériel est bien entendu disponible ici, mais moi je peux vous conseiller qu'une seule chose, n'hésitez pas à venir demander conseil, c'est très important parce que bon, l'ozone, il faut quand même resté prudent avec ça. Il faut l'utiliser dans des bonnes conditions et il ne faut pas décupler la puissance. Là, on n'est pas dans le cas d'un filtre. Un filtre, il faut toujours mettre quelque chose qui a tendance à être plus puissant que ce qu'on pourrait avoir besoin. Ça a beaucoup d'avantages sur la qualité d'eau, sur l'entretien, qui s'en retrouve évidemment nettement réduit. L'ozone, c'est un peu différent. Il ne faut pas aller mettre un appareil qui est 3 fois plus puissant que ce qu'il faut. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Eh ben voilà, moi je te remercie en tous les cas pour toutes ces explications. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions. Et puis, n'hésitez pas non plus à envoyer vos questions chez Poisson d'Or. Donc, on rappelle le site internet, c'est poisson-or.com. Et là, on peut retrouver évidemment tous ces appareils disponibles dans le shop. Absolument. Et tous ces modèles, en fait, quelles que soient les puissances, ils sont disponibles de stock. Alors, demandez conseil, envoyez un mail, demandez conseil en fonction de votre bac. Si vous le faites, que vous n'avez pas un écumeur qui dispose d'une entrée Venturi, faites une photo, etc. et envoyez ça avec votre demande ici chez Poisson d'Or et on essaiera de vous guider avec le meilleur matériel qui est tout à fait expédiable facilement. Oh oui, absolument. Tout ça, c'est du matériel qui est parfaitement emballé, qui voyage très très bien. Voilà, moi je vous dis merci, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour rester informé des prochains Aquavideomag. Et en attendant, on va leur dire, surtout ne soyez pas sages. Allez, à très bientôt.